Tour est revenu au gouvernement de présenter ses vœux de nouvel an. Pour Oumar Tatamli, en 3 mois, le gouvernement a bien commencé le travail avec l'adoption du projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. En vue de conforter notre armée et nos forces de sécurité, 4 000 jeunes ont été recrutés sur une prévision de 10 000 hommes. Un autre domaine dans lequel le gouvernement a enregistré des résultats, c'est celui de l'amélioration du cadre macroéconomique. Bourama Traoré toujours. C'est le gouvernement au complet qui a présenté ses vœux de nouvel an au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est le chef du gouvernement Oumar Tatamli qui s'est livré à cet exercice. Dans un discours bilan, le Premier ministre a fait le point des réalisations de son équipe, et cela dans tous les domaines. Au niveau de la justice, par exemple, la réhabilitation de l'institution judiciaire est en marche. En matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, un pôle judiciaire spécialisé a été institué. En vue de renforcer la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, le gouvernement a adopté, le 1er août 2013, un projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Depuis votre entrée en fonction, cette lutte est entrée dans une phase plus active avec la transmission à la justice de nombreux rapports de vérification et de contrôle et l'application effective des sanctions administratives. Les premiers résultats tangibles attestent que l'impunité zéro n'est pas un slogan. Afin de conforter notre armée et nos forces de sécurité, 4 000 jeunes ont été recrutés sur une prévision de 10 000 hommes. Après l'évaluation de leurs besoins, des actions dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la santé et de l'éducation ont été engagées en faveur des personnes déplacées, estimées à 400 000. Au total, 5 125 tonnes de vivres ont été distribuées. Le gouvernement a octroyé 500 millions de francs CFA aux populations du Nord à travers un protocole d'entente avec Énergie du Mali pour la prise en charge des dépenses d'électricité pendant 3 mois. Dans le domaine de la santé, les actions ont porté sur l'amélioration de l'accessibilité géographique aux services de santé et de l'offre de soins, avec notamment l'ouverture de nouveaux services spécialisés dans certains hôpitaux, la construction de centres de santé de référence et de CESCOM, le renforcement des équipements pour un montant d'environ 3,1 milliards de francs CFA, la poursuite de la lutte contre les maladies à travers l'approvisionnement des sites en rétroviraux, l'organisation de campagnes de vaccination. En 2013, l'action du gouvernement a également porté sur la décentralisation et les collectivités territoriales, ce qui a vu le renforcement de l'effectif de la fonction publique des collectivités avec le recrutement de 10 000 enseignants et 2 400 agents de santé. Pour ce qui est de l'amélioration du cadre macroéconomique, l'année 2013 a été marquée par la reprise des relations avec les partenaires techniques et financiers. Cette reprise s'est traduite par la signature de nombreux accords de financement, dont la conclusion avec l'Union européenne d'une convention de financement dénommée Contrat d'appui à la consolidation de l'État au Mali, d'un montant de 148 milliards de francs CFA, et la conclusion avec la Banque mondiale d'un 6e crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté sous forme d'appui budgétaire d'un montant de 25 milliards de francs CFA. Dans le secteur de la communication et de nouvelles technologies de l'information, les actions ont porté sur la remise en état de fonctionnement de 15 stations de diffusion TV/FM des villes et localités libérées de l'occupation, l'octroi d'une 3e licence de téléphonie ainsi que l'adoption des projets de texte portant création d'une haute autorité de la communication qui aura la mission d'assurer la régulation du secteur. Pour assurer la présence de l'État dans les zones libérées de l'occupation, le gouvernement a mis en place un programme de réhabilitation des infrastructures d'un montant de 11 milliards de francs CFA et organisé le retour de l'administration dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Des primes d'installation ont été octroyées aux agents concernés à cet effet. Un programme multisectoriel d'urgence de relance des activités économiques et sociales de 2 milliards de francs CFA a été élaboré et est en cours de mise en œuvre. Le gouvernement a également obtenu des résultats dans les domaines de l'éducation, des infrastructures routières, de l'emploi, de la diplomatie et du logement. La liste n'est pas exhaustive. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, le bilan est tout simplement positif. Cependant, certains défis demeurent, notamment la situation à Kidal, d'où cette instruction du chef de l'État. J'encourage encore le gouvernement à ne ménager aucun effort susceptible d'amener nos frères dissidents à la table de négociation, une fois pour toutes, pour une paix durable et bénéfique pour la région de Kidal, les autres régions du nord malien et la nation malienne dans son ensemble.
et de poursuivre que la construction d'une armée républicaine inclusive est impérative, tout comme l'amélioration continue du cadre économique. Et un autre dossier qui tient à cœur le président Keïta, c'est celui du confort des populations maliennes. L'eau, l'électricité ne sont pas un luxe en ce XXIe siècle. Tout le monde ne peut pas les avoir tout de suite. Mais notre honneur sera de faire en sorte que l'accès à ces commodités se démocratise et que dans un horizon bref, le maximum de nos compatriotes soit servi. Il en est de même pour les routes et les logements, le tout en observant une politique environnementale et d'assainissement appropriée. Bamako est une ville sale, loin de cette merveilleuse petite perle du Sahel qu'a chanté Fodéba Keïta dans les années 50. Je ne tolérerai pas la persistance de cette honte. Et je vous tiendrai personnellement responsable, Monsieur le Premier ministre, de l'amélioration qualitative que je souhaite à l'environnement de notre capitale et dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Le chef de l'État de conclure par cette mise en garde. Pas des promesses démagogiques, mais des engagements mesurés, réalisables pour un pays qui accepte de se mettre au travail et de créer ses propres richesses.